Eh bien, Stéphane Furet, bonjour. Vous êtes le directeur général de Dorval Finance. Bien vu dans le Focus Bourse du Figaro. Alors, beaucoup de lecteurs, en réalité, ne comprennent plus très bien ce qui se passe aujourd'hui en bourse. On a eu un premier trimestre absolument éclatant avec des performances flamboyantes. Et depuis la mi-avril, grosso modo, le marché consolide. On est même en baisse par rapport au plus haut niveau de la mi-avril. Donc, beaucoup se demandent finalement si la dynamique haussière n'est pas cassée. Que se passe-t-il aujourd'hui en bourse ? Bonjour Roland. Oui, effectivement, on assiste à une consolidation du marché boursier depuis quelques semaines. Alors, les raisons qu'on peut avancer, elles sont au nombre de trois. On a eu un dollar qui a un peu faibli ces dernières semaines avec des statistiques américaines plutôt faibles. Une légère remontée dans l'absolu des taux d'intérêt en Europe après avoir atteint des niveaux extrêmement bas. Le marché s'est certainement emballé sur l'annonce du quantitative easing de la part de la BCE. Et puis enfin, dernier point, un rebond également du prix du pétrole qui était tombé pas loin de 45 dollars le baril et qui est remonté autour de 60. Donc ces trois facteurs expliquent l'essentiel des prises de bénéfices qui sont arrivées. C'est du lourd quand même. Quand même Oui, des c'est du éléments lourd, importants. mais si on regarde maintenant ce qui se passe, en tout cas nous chez Dorval Finance, on reste positif sur les actions européennes. Pourquoi? Parce que si on reprend ces trois points, on a eu cette semaine une déclaration très rassurante de la part de la BCE sur l'accélération des achats de dettes souveraines. Donc on ne pense pas que les taux d'intérêt remontent très fortement de là où ils sont maintenant. En ce qui concerne le dollar, nous pensons que les futurs chiffres aux États-Unis sur les prochains trimestres seront plutôt bons. On a eu d'ailleurs cette semaine des mises en chantier particulièrement fortes par rapport aux attentes. Et puis dernier point sur le pétrole. On surveille d'assez près tout ce qui est shale gas, les nouveaux puits aux États-Unis. On a l'impression que le rythme de fermeture va maintenant s'arrêter. Donc on ne voit pas de gros risques de fort rebond du prix du pétrole au-delà des 60 dollars. D'accord. Donc pour vous, la dynamique n'est pas cassée, simplement on avait monté un peu vite, un peu dans Oui, l'excès peut-être. absolument. Donc c'est l'occasion de prise de bénéfices qui sont bien légitimes. Et nous pensons que le marché va rester très soutenu, par des fusions-acquisitions. Le coût de l'argent va rester bas. Et deuxièmement, on croit aussi que les prévisions de résultats vont continuer petit à petit être vues en hausse. Souvent, le marché a tendance à sous-estimer les effets positifs de la baisse des taux et puis des effets de devises qui sont souvent assez longs à se matérialiser dans les comptes des entreprises européennes. Donc le contexte actuel de baisse des cours, en tout cas de consolidation, qui dure quand même pratiquement depuis un mois, c'est plutôt une opportunité pour acheter, pour se renforcer, et sur quel type de valeur faut-il aller si d'aventure il fallait acheter? Oui, nous on continue de penser que les marchés boursiers européens et en particulier le marché français, puisqu'on a quand même énormément de boîtes exportatrices sur la place parisienne, terminera l'année plus haut qu'il n'est au jour d'aujourd'hui. Donc sur le choix des valeurs, on reste positif sur les valeurs cycliques. On pense que l'accélération de la reprise, le fait que les sociétés aient fortement abaissé leurs points morts sont maintenant très sensibles favorablement à la moindre inflexion positive. Dans les grandes valeurs du CAC, on est positif sur Saint-Gobain, qui est un titre qui est assez peu valorisé et dont on pense que la croissance va plutôt s'accélérer dans les prochains trimestres, par exemple. D'accord, donc Saint-Gobain pour les cycliques. Autre type de valeur auquel on peut s'intéresser? Dans le compartiment d'un secteur qui a pourtant bien performé depuis le mois d'octobre, dans les meilleures performances du marché, on reste positif dans l'automobile. Si on prend les constructeurs, les deux Français ont bien marché, mais les niveaux de valorisation là aussi restent encore assez raisonnables. Et, On a plus que doublé. oui, on a plus que doublé, mais bon, on voit les statistiques, le marché auto-européen continue à être en croissance. Et là aussi, on peut avoir des effets de devise qui soient finalement très favorables pour ces deux constructeurs. Plutôt Peugeot, Renault? Bon, historiquement, on a été plus favorable sur Renault, mais on croit que finalement les prévisions de résultats qui sont dans le marché concernant Peugeot sont assez basses et normalement, dans les 2 ans qui viennent, on peut espérer une profitabilité meilleure que ce qui est prévu par les analystes. D'accord.
Sur les grands secteurs, on s'intéresse à quoi? Plutôt au pétrole qui remonte, aux banques, Sur la partie financière, on a plutôt tendance à privilégier les assureurs plutôt que les banquiers, même si les chiffres d'activité du premier trimestre dans les banques ont été plutôt bons. Mais il y a un petit risque que le premier trimestre ait été le meilleur de l'année. Alors que l'assurance, on le sait, si les taux arrêtent de baisser, c'est plutôt un phénomène positif pour la profitabilité des assureurs, avec une bonne tenue des marchés financiers. Donc on va avoir une bonne combinaison pour une profitabilité en accélération sur les prochains trimestres. D'accord. Et pour finir, dans l'énergie, est-ce qu'il y a des secteurs qui vous intéressent ou vous êtes l'énergie, on est justement, comme je disais précédemment, on ne pense pas que le pétrole remonte beaucoup plus haut que là où il est. Donc au contraire, on a plutôt envie de prendre des bénéfices sur les quelques rebonds qu'il y a eu dans le secteur. Eh bien Stéphane Furet, merci. Et donc à bientôt pour un nouveau Focus Bourse dans le Figaro. Merci bien. Et au revoir.